Bienvenue à Metz. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des chocolatiers de la ville. Les chocolatiers, pourquoi? Évidemment parce que c'est bientôt Pâques. Alors Pâques, initialement, c'était une fête païenne pour célébrer le retour du printemps et de la lumière. Là, vous le constatez, la lumière est bien présente. La fête de Pâques est devenue une fête catholique qui célèbre la résurrection de Jésus. Le jeudi précédent, le lundi de Pâques, les cloches des églises partent à Rome. Elles reviendront en livrant aux enfants sur leur passage des œufs de Pâques. Alors, le chocolat, c'est quoi? C'est ce dessert issu des fèves de cacao découvert grâce aux grands explorateurs comme Christophe Colomb. Produit en Amérique latine, ce petit bout d'or noir se décline aussi en blanc et aurait pour effet de nous mettre de bonne humeur. Le chocolat peut prendre toute forme possible et imaginable. Nos amis chocolatiers que nous allons rencontrer aujourd'hui le savent mieux que nous. Allons dans les ateliers secrets des chocolatiers pour découvrir ce qu'ils nous réservent pour ces fêtes de Pâques. On y va? On est à Vallières et on va rencontrer Fabrice Dumay qui est ici, qui a ouvert il y a 10 ans, qui va bientôt fêter son anniversaire. Venez. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien, très bien. Pleine forme. Alors, 10 ans d'activité. 10 ans, déjà 10 ans, je dirais, ouais, déjà 10 ans. Alors, racontez-nous un petit peu votre métier, votre passion, parce qu'on sait que les artisans chocolatiers sont des passionnés. Pâtissier chocolatier de formation, en fait, hein, j'ai été pâtissier chocolatier pendant 7 ans, et puis après j'ai eu l'occasion d'aller travailler chez un chocolatier pur, donc c'est un chocolatier qui ne fabrique que du chocolat, et là c'était coup de foudre. Et puis en fait, je suis tombé amoureux et je suis plus retourné du tout vers la pâtisserie. Et donc j'étais chef chocolatier pendant 12 ans de cette chocolaterie. Après je suis parti à Châteauneuf-du-Pape marier mes deux passions, le chocolat et le vin. Et puis ça faisait 20 ans que je travaillais pour les autres. Donc arrive un moment on a envie de créer son petit bébé, de travailler de notre façon. Et donc j'ai acheté cette petite boutique qui était fermée depuis 3 ans. Et on a créé notre chocolaterie avec Katia, avec ma femme. Ça faisait 1 an et demi que je cherchais une deuxième boutique, soit sur le centre-ville de Metz, soit sur l'extérieur, qui me permettrait aussi de fabriquer, parce qu'on on avait aussi un problème de place et d'espace. Et donc le choix est tout de suite venu sur Marly, parce que quand j'ai vu le local, j'ai dit c'est exactement ce que je recherchais. Et donc Marly, 480 m² de laboratoire et une petite boutique qui est déjà ouverte depuis 8 jours. D'accord, vous nous montrez un petit peu comment vous travaillez? On va découvrir tout ça. Alors, on commence à l'envers, ici c'est la pièce de conditionnement, où on va conditionner aussi bien les bonbons de chocolat, les pralinés, les ganaches, tout ça, mais aussi tout ce qui est moulage. Une machine en chocolat blanc, une machine en chocolat noir et une machine en chocolat lait. Alors le fait d'avoir 3 machines différentes, ça permet aussi d'éviter d'avoir des problèmes d'allergie. On a moulé l'intérieur des moules et là on est en train de gratter l'excédent en fait. Et après on va venir garnir de pralinés, enlever tout l'excédent et fermer les deux moitiés. Donc c'est vrai, moi je suis fils d'ouvrier, donc quand je me suis installé en fait, on était 6 enfants, moi quand j'étais gamin, j'avais pas du tout de chocolat à la maison, ou alors des chocolats très très bas de gamme. Ce que je voulais faire vraiment le jour où je me suis installé, c'est d'avoir vraiment un très bon rapport qualité-prix. Me dire, je vais pas bloquer le chocolat pour une élite, alors qu'on peut, le but c'est de pouvoir l'ouvrir à tout le monde. Et donc c'est vrai qu'on regarde les prix, on essaie d'avoir un prix plutôt correct. Par exemple on a 18 sortes de chocolat pur origine, où là les chocolats pur origine sont sélectionnés d'un terroir, d'un goût, qui vont faire un petit peu comme un vin, on parlait de vin tout à l'heure, un goût complètement différent. Même sur des chocolats comme ça, on arrive à être à 3,80 € la tablette de 100 grammes, qui est un très bon tarif. À présent on va se rendre chez Philippe Mas. Suivez-moi. Bonjour, je suis Philippe Mas, je suis chocolatier à Metz, ancien œnologue et reconverti dans le chocolat depuis 2008 où j'ai repris l'affaire familiale. Donc vous êtes chocolatier de père en fils. Oui. Votre maison a été lancée en 1975. Voilà, 1975. Donc vous faites la décoration des œufs comme ça avec des fruits confits, c'est ça? Voilà, ça c'est la spécialité pour Pâques de la maison Mas, ça s'appelle les œufs mendiants. On assemble toutes sortes de fruits secs, moelleux ou confits sur un œuf jusqu'à le recouvrir intégralement. Bon alors là pour les 5 fruits et légumes on est bon. Alors là il y a même plus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment de tout et l'idée c'est d'avoir au final un œuf entièrement recouvert et multicolore avec beaucoup de choses à regarder. Quelle est la différence ou l'argument pour réussir peut-être aussi à convaincre les internautes de venir s'intéresser au travail de l'artisan chocolatier? Parce que en fait
L'artisan chocolatier, lui, ce qu'il fait, c'est quelque chose de particulier. Donc, on fait ce que l'industrialisation ne peut pas faire. Du travail à la main, minutieux, donc à la chaîne, c'est pas envisageable. Ah oui, il faut vraiment aimer son métier. Parce que c'est des heures d'assemblage, c'est très répétitif. Quoique chaque œuf va être différent. Mais le résultat final est vraiment stupéfiant. Vous avez un magasin rempli d'œufs décorés de cette manière-là, ouais. C'est magnifique. D'accord, et cette recette alors que vous avez créée, oui. Votre propre chocolat. Alors le Pacal, c'est un chocolat noir 70% de cacao. Rassurez-vous, on ne va pas vous demander les secrets de la recette. Hein. Les internautes, vous n'allez pas faire votre propre chocolat chez vous. Hein. Il n'y a pas vraiment de secret. Le seul secret, c'est que pour créer une recette de chocolat pour soi, il faut juste savoir parfaitement doser les différentes origines de cacao. Et ça s'improvise pas en fait. Si on devait résumer votre métier, le métier de chocolatier, en 3 adjectifs, ce serait quoi? Créativité. Oui. Moi j'ai l'impression générosité quand on voit tout ce que vous posez. Oui, générosité et régularité. Et chez vous, on peut trouver des produits de quel prix à quel prix? La fourchette, il y a des choses qui sont quand même très accessibles. On démarre à 3 € les petites figurines moulées à la main, le petit lapin de Pâques. Et on va jusqu'à 50, 60, 80 € le très gros œuf mendiant, voilà. Bon, merci beaucoup en tous les cas. Voilà. Alors allons à la rencontre de Jean-Charles Lemoy, qui est chocolatier ici depuis 4 ans et qui travaille depuis 30 ans dans le monde du chocolat. Suivez-moi. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, alors on vient vous rencontrer, ça fait 30 ans que vous êtes chocolatier. Oui. Racontez-nous un petit peu votre métier. Le métier, c'est un métier de passion d'abord. On est des alchimistes, on transforme les matières premières, on en fait des choses très goûteuses, très jolies. Oui, moi au départ c'était voir les choses se transformer. C'est-à-dire on fait des mélanges et puis on obtient totalement autre chose par rapport au départ. Donc ça c'est déjà magique. Et avec le temps, on est devenu de plus en plus pointu. Et après la connaissance des matières, la connaissance des mélanges, on arrive à faire des choses qui sont très intéressantes. Romain va vous faire la démonstration d'un petit sujet de pâte, notamment une petite grenouille. Donc du coup là on va venir faire fondre la base de la grenouille, afin de, en fait c'est ce qui va créer l'ouverture de la bouche sur la grenouille. Et là donc on vient assembler les deux parties. Donc voilà, là on vient faire fondre le dessous de la grenouille afin de la poser. Donc ensuite ça va être autour des pâtes, toujours sur la même technique, on les fait fondre légèrement. Donc là on a vraiment la base de la grenouille avec les pâtes. Ensuite ça va être autour des yeux. On les fait bien regarder dans la même direction. Ah oui, il ne s'agirait pas qu'il louche, voilà, que la grenouille louche. C'est ça. Ensuite, on va venir coller les pâtes juste en dessous. C'est comme ça qu'on réalise. On est souvent dans le monde animalier, lapin. La grenouille, c'est un peu plus original. Oui, voilà, l'année dernière, on avait fait la vache, le mouton. Ouais. C'est une bergerie. Hein. Alors ça va, je dirais, on commence avec une dizaine d'euros, vous avez des choses déjà intéressantes. Et pour les belles pièces, il faut compter 50-60 euros. Alors je vous présente les Impériales. C'est une confiserie, un sucre aux agrumes avec un praliné à l'intérieur qui est feuilleté. Et sur cette boîte, vous avez un QR code qui va vous permettre de visiter le quartier impérial. Vous l'aurez compris, les artisans chocolatiers, ce sont des passionnés. Ils sont d'ailleurs aussi passionnants. Les deux qualités qui finalement ressortent de ce petit reportage, c'est la passion et c'est la patience. Un travail de petite fourmi pour travailler tout ce que vous allez pouvoir goûter. Alors, quittez les zones artisanales, quittez la grande distribution et rendez-vous chez les chocolatiers. Ils vous attendent pour partager leur passion avec vous. Mais à votre avis, qu'est-ce qui arrive en premier? L'œuf
ou la poule?